Bonjour, je m'appelle Solène. Moi, je suis partie en M2 aussi à San Francisco. Je m'appelle Clotilde Fauroux, j'étais à Boston University, je fais des études de genre, donc je sais que c'est un peu là-bas qu'ils sont à la pointe, donc c'était un peu voir comment ça se passe la recherche dans ce domaine, dans ce pays. Brahimi Karim. J'avais été dans le but d'un Master 1, parce que j'étudiais les relations entre les Afro-Américains et puis les anciens soldats des armées confédérées ou fédérées, dans une petite ville de Louisiane, environ à 40 minutes de la Nouvelle-Orléans. Ça s'appelle Hammond. Moi, j'ai eu deux expériences différentes, du coup, puisque j'ai d'abord fait un semestre de cours et après, j'ai travaillé en stage. Les deux expériences ont été vraiment très bénéfiques et très positives pour moi. Et une fois sur place, j'ai commencé par prendre 4 cours au premier semestre. Au deuxième, j'en ai pris que 3. J'ai compris assez vite. Quelqu'un va vous en parler après, mais c'est vraiment une charge de travail assez énorme. Surtout, moi, je suis en sciences sociales, donc il y avait peut-être un livre à lire par cours, sachant que les cours, c'est 3 heures par semaine. Donc il faut se rendre compte que c'est énorme. C'est tellement différent, l'approche. Il y a beaucoup de lectures, mais en même temps, il y a aussi beaucoup de participatif. Les professeurs sont vraiment à l'écoute des élèves et il y a vraiment un espèce de dialogue permanent qu'on ne trouve pas nécessairement en France. Et du coup, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Il y a plein de points sur lesquels ça m'a vachement ouvert et ça m'a apporté des manières de penser nouvelles et même des questionnements nouveaux que je n'avais pas du tout en France. Et un conseil pour la lettre de motivation, c'est de vous renseigner sur les clubs qu'il y a sur place et les inclure et d'en parler dans vos lettres de motivation. Par exemple, moi, je fais du rugby et du coup, j'ai fait aussi une partie de ma lettre de motivation, c'est dire je compte m'intégrer sur votre campus, faire des activités. Donc c'est une façon très efficace de rencontrer des gens. Partir aux États-Unis, on a l'impression que c'est impossible, mais vraiment pas du tout, parce que déjà maintenant vous avez beaucoup plus d'aide, notamment le TOEFL. Je sais qu'à l'époque, moi je l'avais payé par mes propres moyens, et maintenant vous avez plus de 75% qui est payé. Vraiment partez. Moi, ce que j'aurais à dire, c'est le plus difficile, c'est pas d'y aller, c'est de rentrer. Parce que c'est vraiment une expérience unique et une chance unique de pouvoir partir. Merci beaucoup Karim.